famille a souffert, c'est n'espère n'a répète, la haine remplit nous les cœurs, le monde tourne à l'envers. Nous bon Dieu n'a un plan, c'est sauve tous nos enfants, l'espoir pour nos pays, et trouvons les écrits. Vini, vini, vini mon frère, vini, vini, vini mon sœur, vini, vini, tu n'as beaucoup valeur, vini te sauver, lui-même qui te bonheur. Même si toi aussi mes bien noir, n'a pas perdu l'espoir. Dans la vie, ça met trop tard pour prendre un nouveau départ. Lève la tête, te guette les ciels, te connais, te pas tout seul. Si dans la vie est essentielle, solution dans tes décisions. Vini, vini, vini mon frère, vini, vini, vini mon sœur, vini, vini, tu n'as beaucoup valeur, vini te sauver, lui-même qui te bonheur, vini te sauver, lui-même qui te bonheur, vini te sauver, lui-même qui te bonheur. Nous souhaitons la bienvenue dans nos séries Une seule solution. Vous savez, rappelez-vous si je tenais à une demande de prière, je tenais à un sujet de prière, je tenais à une intention de prière, pas hésiter pour envoyer-nous un message dans le numéro qui peut afficher actuellement les autres portables ou les autres écrans des autres gadgets. De l'autre côté, nous aussi envie, rappelez-vous, si toutefois vous avez rencontré une difficulté au sein de la famille concernant la nourriture, l'équipe est là pour nous capables de faire le nécessaire. Et là aussi, vous ne demandez pas hésiter, téléphone-nous ou envoyez-nous un message et nous vous répondons à ce besoin. Nous nous donne rendez-vous dans quelques secondes pour nous découvrir une autre histoire dans Parole Montée. A tout de suite. Merci. Si tu as envie de recevoir une copie d'un livre gratuitement qui peut montrer toi comment tu es capable de construire une relation, une base solide qui peut durer, si tu as envie d'apprendre une technique pour construire le caractère de tes enfants, pour qu'ils demain soient capables de devenir un bon citoyen sur la terre là, si tu as envie, toi, ta famille, avec tes enfants, vivre une vie heureuse, épanouie, exemplaire, bénie par bon Dieu, et si toutefois tu peux faire face dans ton couple que tu as un problème qui te peut rencontrer actuellement, si tu as envie de prévenir le divorce, alors il y a un livre qui cause le tout ça là, qui est capable de montrer toi comment tu peux faire face à tout ça problème là. Le titre de ce livre là, c'est Un espoir pour les familles d'aujourd'hui. Un espoir pour les familles d'aujourd'hui. Prends contact avec nous pour le numéro suivant 5 919 36 53 5 919 36 53. Pour les 100 premières personnes qui peuvent envoyer un message sur ce numéro, que ce soit par une page Facebook, un message privé ou tout simplement un SMS, pour recevoir une copie de ce livre-là d'ici une semaine. Un espoir pour les familles d'aujourd'hui. Dans l'Évangile selon Saint Jean, le chapitre 8, nous trouvons une histoire intéressante. Peut-être je pose la question à chaque fois qu'ils me viennent ici, je dis il y a une histoire intéressante, il y a une histoire intéressante. Certes, dans la parole de Dieu, il n'y a que des histoires intéressantes. La parole de Dieu, elle est comme un livre vivant. La parole de Dieu, elle est comme une épée à double tranchant. La parole de Dieu, elle est comme la lampe à mon pied et la lumière au mot sentier. Parce que dans sa parole-là, il y a
que des bonnes choses pour mon salut. Jérémie dit, moi savoure tes paroles parce qu'il y fait la joie et l'allégresse de mes entrailles. Parce que dans cette parole, il y a la vie. Dans cette parole, il y a un témoignage de Jésus-Christ. Et c'est pour cela qu'à chaque fois qu'il nous découvre une histoire de parole, bon Dieu, il y a tout le temps une histoire intéressante parce que dans ces paroles, il y a un message, une leçon qui est applicable pour eux aussi bien que pour moi. Il y a un message qui est applicable pour sa génération-là et pour une autre génération. Il y a un message qui est applicable pour aujourd'hui et il y a encore, il y a même l'effet 20 ans, 10 ans, 30 ans après. Parce que la parole de Dieu, c'est la représentation de Jésus lui-même. Parce que dans Jean, le chapitre 1, il peut dire la parole s'est faite chair et elle vient habite parmi nous pleine de grâce et de vérité. C'est pour cela que dans cette parole, il y a la vérité et dans cette parole, il y a des histoires qui accrochent nous parce que nous retrouvons l'existence, nous retrouvons nos personnalités, nous retrouvons nos raisons d'être dans la parole de Dieu. Moi, j'ai envie à vite pour nous venir dans l'Évangile selon Saint Jean, le chapitre 8, dans sa histoire qui probablement je t'entendais et si jamais je t'entendais, aujourd'hui c'est l'occasion pour je accrocher à cette histoire. Jésus, il rentre dans le temple, il commence à enseigner, le verset 1. Alors qu'il commence à enseigner, alors qu'il partage l'objectif de sa mission avec tout le monde qui est présent. Moi, j'ai envie de rappeler que quand Jésus est venu sur la terre, il est venu pour enseigner, il est venu pour prêcher et il est venu pour guérir. Les trois raisons que la Bible de nous qui fait Jésus est venu sur terre, c'est pour enseigner, c'est pour guérir les gens qui sont malades et c'est pour prêcher l'évangile et par la suite pour donner sur la vie en rançon pour capable sauver nous et pour capable libérer nous. Et c'est pour cela que quand nous suivons Jésus, nous gagnons l'enseignement qui ramène nous à une connexion spirituelle. Nous trouvons la guérison au nom de Jésus et nous trouvons aussi cette parole qui est prêchée, qui redonne nous force et vigueur pour nous continuer nos cheminements vers la patrie céleste. Et les autres qui nous suivent cette série-là, ils trouvent comment Dieu fait un miracle dans notre vie. Et moi, j'ai envie qu'ils écrivent un commentaire, comment Dieu bénit les autres, écrivent l'expérience, comment Dieu soutient les autres, partage avec nous les histoires du miracle que Jésus a opéré dans notre vie. Il pour un plaisir pour nous pour lire comment Dieu peut travailler dans notre vie, comment la seule et unique solution, Jésus, il fait une merveille dans l'existence. Alors que Jésus lui a enseigné, les scribes dans le verset 3, disent nous et les pharisiens amènent une madame qui finit être surpris en adultère. On a comme l'impression qu'ils ont mis une caméra sur cette madame-là, juste pour qu'ils soient capables, non pas à piéger la femme ou la dame en question, mais pour qu'ils soient piéger Jésus lui-même. Ils ont envie maintenant à connaître qui réaction Jésus, qui comportement Jésus pour par rapport à sa situation-là. C'est comme s'il dirait, Jésus trouve-lui dans un board meeting, et dans sa board meeting-là, un dossier posé sur la table. Et le dossier qui est posé sur la table, c'est maintenant une madame qui finit d'être surpris, le texte dit en flagrant délit d'adultère. Et quelque chose qui est un peu bizarre dans ce texte-là, quand vous commettez l'adultère, et surtout, il dit il finit d'être surpris en flagrant délit, ou pas faire l'adultère ou tout seul. Bizarre, automatiquement, obligatoirement, impérativement, un autre monde. Mais, je n'amène juste une seule madame. Juste sa madame-là, je n'amène pour que Jésus condamne un seul. Je me pose la question, mais quand l'autre monde l'a été? C'est là que je me dis que ce passage-là, c'est un piège pour poser ce dossier-là sur la table de Jésus, pour poser ce dossier-là sur l'agenda de Jésus, et Mandimoun peut expecter, peut envie, connaître comment il peut gérer ce dossier-là, comment il peut sortir d'affaires dans ce dossier qui paraît lourd et qui paraît compliqué. Parce que je te connais, selon la loi, un dimoun qui est pris en flagrant délit d'adultère, besoin d'être lapidé. Comme à cause ici de la lapidation, imaginez-vous tout simplement de ce que vous trouvez là au genou, ok? Vous trouvez là au genou, et alors qu'il il vient avec un roche, il vient avec un bloc, il vient avec une brique, et qu'ils se payent attendre maintenant pour être lapidé. Des fois, vous avez juste un petit piqué dans les doigts, vous avez souffrance, ou souffert, pendant des fois des heures, et même parfois pendant des jours, juste parce qu'on gagne une petite blessure, comment on gagne une goutte de l'eau là-dedans, comment on gagne une affaire qui salée,
rentre là-dedans où transpirer, les brûler et où souffrir. Et imaginez-nous maintenant, selon la loi, cette dame a besoin d'être lapidée. Et maintenant, amène cette personne devant Jésus, le verset 7. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, c'est Jésus qui prend la parole maintenant. Jésus qui prend sa dossier-là en main. Jésus qui a envie de prendre le contrôle de la situation. Maintenant, je suis venu pour pointer le doigt à cette femme. Maintenant, je suis venu pour lapider cette femme. Maintenant, je suis venu pour rabaisser cette madame-là. Maintenant, je suis venu pour faire-lui subir les conséquences de sa faute, les conséquences du péché. Jésus maintenant qui prend les choses en main. Mandimoun dans sa board meeting là, Mandimoun dans sa comité là. Je peux venir juste pour lapider, juste pour dilater, juste pour faire du mal. Maintenant le chairman, Jésus, c'est lui qui prend les choses en main. Il dit comme ça, mes amis, ça suffit. Men assez tendre les commentaires, men assez tendre les remarques. Et c'est Jésus qui maintenant prend la responsabilité pour commencer à causer. Et c'est là qu'il me content. Quand mon Jésus, quand nos mutual friends, quand nos camarades en commun, il prend le contrôle de nous l'existence, silence total. C'est pas seulement le vent qui calmé, c'est pas seulement la tempête qui est arrêtée. Quand Jésus prend le contrôle de nous la vie, dis-moi nous la bouche, bizarre fermé. Peut-être qu'il nous finit être abusé dans notre existence. Peut-être qu'il nous finit être malmené par les circonstances dans notre la vie depuis nos naissances jusqu'à maintenant. Moi, j'ai rencontré pas mal de ces personnes, mes amis, je connais qui m'ont plaisé. Pas mal de ces personnes qui ont rencontré l'enfance très difficile, l'enfance très, très, très compliquée, l'enfance très pénible. Et qui, jusqu'à maintenant, je peux sailler le poids de la culpabilité. Moi, j'ai envie de rappeler le titre qu'il m'a donné à sa présentation là, c'est confiné pour être déconfiné. Peut-être vous êtes confiné de votre passé, vous êtes être renfermé de votre l'histoire qui n'arrivait depuis qu'ils étaient adolescents. Vous êtes être confiné non pas seulement avec COVID-19, mais vous êtes confiné à cause du péché. Peut-être nous pas comme ça, madame, qui n'amène une vie d'adultère. Peut-être qu'il nous être pris par le péché. Car le péché lui-même l'amène en nous la culpabilité. Le péché il amène en nous l'anxiété. Le péché il amène en nous l'insécurité. Le péché il amène en nous la peur. Le péché il amène en nous le vide. Le péché il amène en nous la solitude. Le péché il n'est pas là pour relever nous. Le péché il est là pour rabaisser nous. Le péché là il n'est pas là pour soulever nous. Non, mais le péché il est là pour écraser nous. Le péché il n'est pas là pour déconfiner nous de la réalité. Mais le péché il est là pour confine-nous dans ce qui peut détruire à nous l'existence, dans ce qui peut détruire à nos raisons de vie. Et ça, madame-là, elle trouve-lui être confinée par l'acte de l'adultère, par le péché de l'adultère, pendant des années. Et pendant des années, l'une rôde sa solution. Pendant des années, l'une finit malmenée par les hommes de ce communauté. Pendant des années, l'une finit rabaissée. Pendant des années, l'une finit pointée du doigt. Pendant des années, l'une finit déshonorée. Peut-être que tu peux faire ça non pas seulement pour l'argent, mais parce que c'est le péché qui amène cela. Nous ne sommes pas là pour juger qui que ce soit. Nous ne sommes pas là pour pointer du doigt qui que ce soit. Mais nous là tout simplement pour dire qu'il y a une solution. Amen. La seule et unique solution, c'est qui? C'est notre ami en commun. C'est Jésus-Christ. Amen. C'est lui tout seul capable de libérer nous. Et Jésus prend le dossier de cette dame en main. Jésus dit comme ça, moi, je suis capable de soutenir toi. Moi, je suis capable de relève toi. Et il dit dans le verset suivant, c'est le verset 7. Hey, le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Le chiffre 7 dit nous comme ça. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Jésus dit et pose la question à l'audience qui ne venait pour accuser cette dame, à l'audience qui ne venait prêt pour lapider cette dame, à l'audience qui est prêt pour pointer du doigt, à l'audience qui est prêt pour dire comme ça, toi un pécheur et ton besoin mort. Jésus dit que celui qui est sans péché, jette la première pierre. Prends sa rosse-là et lance l'eau sa madame qui finit pris en flagrant délit de l'adultère. Mon ami, il y a une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui. Il y a une bonne nouvelle du salut. Il y a une bonne nouvelle parce qu'il nous servit un Jésus qui, même si le péché, il confine nous, nous avons le Jésus qui vient déconfine nous du péché. Nous avons le Jésus qui mort
mort pour accorder-moi le salut. Et là, le Jésus qui est mort pour donner-moi sur la vie sur le calvaire et à travers son sacrifice ultime, me gagne la vie éternelle. De ce fait, toi et moi, nous peinons aucun autre sacrifice qui nous besoin faire. Nous peinons pour économiser de l'argent pour faire d'autres sacrifices. Nous peinons pour égorger d'autres animaux. Nous peinons pour amener les produits de la terre vers Dieu en guise de sacrifice. Parce que dans Jean le chapitre 1, le verset 29, il dit, nous voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Une seule fois pour tout, Dieu, le Père Tout-Puissant, donne-nous son seul et unique Fils, Jésus-Christ, pour dire mon enfant pour mort, pour accorder à l'homme la délivrance, pour accorder à l'homme la libération, pour accorder à l'homme la possibilité de déconfiner. Le péché, depuis le jardin d'Éden, depuis Adam et Ève, il chuté. Le mal, il enseigne nous. Le mal, il emprisonne nous. Le péché n'amène la culpabilité. Le péché n'amène le remords. Le péché, il amène une séparation entre moi et Dieu. Le péché amène une séparation entre moi et mon monde. Le péché amène une séparation entre moi et ma famille. Le péché, il n'amène que et uniquement la séparation. Mais quand Dieu rentre en jeu, quand Dieu vient sur scène, il pose-nous la question que celui qui est sans péché me jette la première pierre sur cette dame. Mes amis, nous tous qui sommes pécheurs, qui peut écouter sa parole-là, Jésus-Christ est venu pour libérer nous. Jésus-Christ est venu pour accorder nous la délivrance. Jésus-Christ est venu pour accorder nous la guérison. Et alors que chacun d'entre eux autres qui peut écouter sa parole-là. Et Jésus, le verset 8 dit, et s'étant de nouveau abaissé, il écrivit sur la terre. Permettez-moi illustrer ce qui peut passer dans sa scène-là. Permettez-moi illustrer ce qui peut passer dans sa beau discipline-là. Permettez-moi pour partager avec vous autres, alors que cette dame, il finit malmenée, il finit traînée, ce cheveu peut-être il chiffonné sur la tête, ce linge peut-être il sorti au lit, peut-être il finit déchiré, ce visage rempli de larmes et rempli de poussière, peut-être qu'il quitte un côté savate derrière, il finit juste avec un seul côté savate de sur les pieds. Et alors qu'il a, il dans une circonstance, il à terre et tout regard braqué tout regard braqué sur cette dame et je peux attendre qu'il est lapidé. Et le texte dit, s'étant de nouveau rabaissé. Ce texte-là donne-moi la joie de savoir que quand on est à terre, que quand on est une tombe à terre, Jésus rabaisse-lui à son niveau. Quand on est une tombée à terre, Jésus donne la possibilité, il retourne au niveau dans nous. Quand Asven une tombe à terre, Jésus pas juste get comme ça, non. Jésus dit, Asven mon enfant, tu es tombé, il vient à terre avec Asven. Nous ensemble, il vient à terre avec nous. Nous capables de n'importe quelle circonstance nous trouvons-nous en cet instant. Nous capables à terre, nous capables au ras le sol. Peut-être que le monde il finit si nous contrat, que c'est fini. Mais la bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ. Rabaisse-lui à nos niveaux. Jésus vient à nos niveaux. Et me content le psaume 40. Oh, le psaume 40, c'est un psaume parlant. Le psaume 40, c'est un psaume qui rappelle-moi et qui relève-moi de mes chutes. Le psaume 40, c'est la possibilité que Dieu peut donner nous pour nous capables de faire lui confiance. Et dans le psaume 40, c'est David qui causait. David, lui qui ne passe pas mal d'épreuves, lui qui ne rencontrait pas mal de difficultés dans son existence. David écrit dans le psaume 40. Et si toutefois, vous avez la Bible manuelle ou électronique avec vous, vous êtes capable de vérifier sur l'Internet, le psaume 40, c'est le psaume de David. Et qui David dit dans le psaume 40? Le psaume 40, le verset 2, il dit « J'avais mis en l'Éternel mon espérance ». Suivez bien le mot qui est utilisé ici. « Il s'est incliné vers moi. Il s'est pensé vers moi ». Mes amis, nous sommes capables au ras le sol. Nous sommes capables d'être prêts pour être lapidés. Nous ne finissons capables de gagner toutes les complications de notre existence, nous traverser. Et nous n'avons plus envie de faire nier. Le texte de nous, l'Éternel s'est incliné. Et je pense à ce Dieu grand et puissant. Je pense à ce grand sauveur du monde qui rabaisse à nos niveaux pour dire nous, mon enfant, ma fille, mon fils, mon là.
et me relève-toi. Nous servir le Dieu qui relève nous de nos chutes. Nous servir le Dieu qui, quand nous trébuchons, affermit nous pas sur le roc. Nous servir le Dieu qui, quand nous la bouche, il ne compte que des choses négatives, les mettre nous la lève de la positivité. Quand nous ne rencontrons que la souffrance, les mettre en nous de l'espérance. Quand nous ne rencontrons que la tristesse, les mettre en nous l'allégresse. Quand nous ne rencontrons que les situations noires dans nous l'existence, les donne-nous les situations les plus remplies de couleurs dans nous la vie de tous les jours. Jésus, ramène-les au niveau de la femme adultère qui ne finit pris en flagrant délit, les rabaisser à nos niveaux. Je n'ai pas envie qu'aujourd'hui, tu quittes sa plateforme-là avec l'inquiétude. Je n'ai pas envie que tu quittes sa réseau-là avec l'insécurité. Je n'ai pas envie que tu quittes sa moment de partage-là et que tu retournes dans ta solitude. Je n'ai pas envie que tu retournes dans la peur. Je n'ai pas envie que tu retournes dans le vide. Je n'ai pas envie que tu retournes dans l'anxiété. Je n'ai pas envie que tu retournes dans l'insécurité. Je n'ai pas envie que tu retournes dans la vie après. Avant qu'il te écoute sa parole-là. Moi, tu as envie que par la grâce et que par la grâce de Jésus, te relève-toi, parce que ton sauveur, c'est celui qui est capable, relève-toi. Il est tout seul capable, booster-toi. Il est tout seul capable, donne-toi la force et l'énergie nécessaire pour qu'il soit capable d'aller de l'avant. Jésus prend le contrôle de la vie de cette femme. Et il dit comme ça, moi là pour relève-toi. Ça dossier-là, tu paraît lourd. La vie paraît peut-être compliquée. La vie paraît peut-être sans issue. Peut-être qu'il nous pensait qu'il nous donne un labyrinthe. Et puis n'a aucune porte de sortie. Mais nous servir le Dieu qui détenir les clés. Toutes les clés de toutes les issues. Même la clé des séjours des morts appartenir à lui. Comment nous s'y trouver? Nous servir le Dieu qui ressuscite nous. Nous servir le Dieu qui donne nous la force et le courage. Et alors, dans Jean, le chapitre 8, et me conclure l'histoire avec Zot, Jésus leur parla de nouveau et dit, me peut lire dans le verset 12, Jésus, je suis la lumière du monde. Ah, mon ami. Ah, ma soeur. Ah, mon frère. Jésus redit, il n'est pas seulement ramène-les à nos niveaux, mais il dit nous, je suis la lumière du monde. Tout dans la noirté, il est capable d'éclairer toi. Tout dans le doute, il est capable de rassurer toi. Tout dans l'incertitude, il est capable de donner toi la sécurité. Tout dans l'indépendance, il est capable de sauver toi et délivrer toi. Il dit, je suis la lumière du monde, que celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière. Le texte, moi, tu préfère, moi, tu content qu'il dit aura la lumière en lui, mais il dit non, aura la lumière de la vie. Et c'est ça, bonne nouvelle-là, qui m'a envie de quitter avec toi en cet instant. La bonne nouvelle d'être libéré, la bonne nouvelle d'être un jour avec le Dieu Tout-Puissant dans les nuées des cieux. La bonne nouvelle que le Seigneur vient pour relever nous et lui projeter en nous, non pas seulement la vie, mais lui projeter en nous la lumière et qu'à travers sa lumière en nous, nous capables d'éclairer les autres qui sont dans le ténèbre. Dans Matthieu, le chapitre 5, il peut dire vous êtes la lumière du monde. Le Seigneur appelle nous, non pas seulement dès qu'il nous recevons la lumière que Jésus nous projette à l'intérieur de notre vie, nous garde-les pour nous garde-les égoïstement. Non, il dit maintenant vous êtes la lumière du monde. Allez à le partage cette bonne nouvelle. Allez à le partage ces vidéos. Allez à le partage la nouvelle du salut. Allez à le dire les autres qui nous servent Jésus, qui relève nous. Allez à le dire les autres qui nous servent Jésus, qui pardonne nous. Allez à le dire les autres qui nous servent Jésus, qui peut retourner pour prendre nous très bientôt avec lui et pour vivre avec lui dans ce beau royaume. Mon ami, tu es la lumière du monde. Le Seigneur a envie de briller à travers toi. Et à travers toi, d'autres personnes qui sont dans le ténèbre, le Seigneur a envie d'amener les autres à la lumière. Le ciel, il peut venir un endroit triste si c'est tout seul qui est sauvé. Mais le ciel besoin d'un endroit radieux parce que tous les amis, tout man proche, tout voisin, tout voisine, le Seigneur a envie de sauver nous. Le Seigneur a envie qu'il nous marche avec lui sincèrement et qu'il nous marche avec lui jusqu'à qu'il le retourne. Et dans le dernier livre
de la Bible, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 22, le verset 12, Jésus fait cette promesse. « Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. » Jésus en vie amène-nous dans la vie éternelle. Jésus en vie amène-nous dans ce qui est de meilleur. Et l'apôtre Jean conclut, lui dire, celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Le Seigneur en vie cause avec nous en cet instant. Le Seigneur peut cause avec nous. Le Seigneur peut rappelle-nous de ce qu'il est contre nous, de ce qu'il est en vie. Sauve-nous. Est-ce qu'il te peut abandonner-toi entre les mains de Jésus? Ce texte de Jean, le chapitre 8, le verset 11, et toi, va, ne pêche plus. Allez, prends un nouveau départ dans toute la vie. Allez, marche avec la lumière du monde. Marche avec Jésus. Que le Seigneur est capable de soutenir toi. Que le Seigneur donne-toi force et courage, mon ami, pour qu'il te aille de l'avant chaque jour de ton existence. Si tu as envie qu'il nous prie pour toi, moi pour prier pour toi. Mais si tu as envie de gagner quelqu'un qui peut prier pour toi au téléphone, s'il te plaît, téléphone-nous sur un numéro qui peut afficher l'autre l'écran actuellement. Et que tu es capable, toi ici, rencontrer le salut, rencontrer Jésus-Christ. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître. C'est le chant qui nous peut écouter. Ce chant rappelle-nous que peu importe les circonstances, que nous suivons Jésus-Christ. Peu importe les difficultés que nous rencontrons, que nous puissions suivre le Maître. Et que quand nous puissions suivre le Maître, auprès du Maître, il y a la consolation. Auprès du Maître, il y a la délivrance. Auprès du Maître, il y a le salut. Mais écoute, sachons-là pour notre ami et nous prier juste après. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne l'efface. C'est le vœu de mon âme assoiffée. Un seul instant auprès de toi vaut bien les heures et la route. Tout pour autant que ce soit toi qui m'accompagne au parvis de ta joie. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix, et sans rien que le chant de sa voix, et sans rien que le chant de sa voix. Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, Créateur de l'univers, merci de ce qui te rappelle nous, qui est le Dieu qui libère nous de la culpabilité. Merci de ce que tu es le Dieu qui déconfine nous du péché et rend-nous la liberté. Merci pour ce chant. Merci pour ces paroles. Et merci de ce qui te bénit nous pendant tout le long de ces sessions. Et te rappelle nous la seule solution, c'est Jésus. Alors qu'il y a un nouveau départ peut commencer dans notre existence aujourd'hui, qui nous capable de marcher avec toi, Jésus. Qui nous capable de gagner la joie pour aller de l'avant et marche avec toi jusqu'à qu'il te retourne. Garde-nous sous tes ailes, bénis nos familles, et même si nous passons dans un moment très difficile, qu'il nous trouve la solution en toi, Père.
et sur toi à travers ton Fils Jésus-Christ. Merci de stopper, écoute-nous, et merci de stopper, faire au-delà de ce qu'il peut demander en cet instant. Au nom et dans les mérites de Jésus, nous peut prier. Amen.